Dans un premier temps, Rosen ouvre un nouveau document Photoshop. Par défaut, elle travaille sur un format A4, car c'est une habitude qu'elle a prise. En fonction de son dessin, elle réadaptera son format si nécessaire. Elle crée un nouveau calque qui va lui servir de première étape dans la construction de son dessin. Elle renomme donc son calque Croquis. Ce calque vient se superposer à l'arrière-plan blanc. Pour faire son croquis, Rosen se donne une certaine flexibilité en se gardant de donner un aspect trop définitif à son dessin. Pour cela, elle utilise une brush grise avec un flux relativement faible pour obtenir un rendu gris léger, comme si elle dessinait au crayon en n'appuyant pas beaucoup. La brush que Rosen utilise ici est une brush de base Photoshop, qui se situe dans le répertoire des brushes sèches déjà présents par défaut. Elle correspond à la brush numéro 36. Pour cette illustration, Rosen va reprendre le personnage qu'elle a déjà eu l'occasion de dessiner sur l'illustration de gauche. Elle commence par la jeune fille. La première chose qu'elle dessine est la tête. Pour cela, la méthode de Rosen est assez commune. Elle commence par dessiner un cercle pour bien marquer le volume du crâne. Ensuite, elle rajoute un deuxième volume en dessous pour suggérer le reste de la tête. En même temps, elle place l'axe de la tête pour déjà montrer qu'elle sera penchée. À ce stade, elle peut déjà par exemple suggérer l'emplacement des yeux. Ce qu'on remarque tout de suite ici est que les yeux sont assez bas sur le visage. Il y a deux raisons qui expliquent cela. La première est que la tête du personnage est penchée vers le bas, ce qui fait qu'on verra naturellement plus le dessus de la tête. La deuxième raison est que le personnage que Rosen dessine ici est assez jeune. Sur les personnes jeunes, le niveau des yeux est assez bas. Au contraire, si on voulait dessiner une personne plus âgée, le niveau des yeux arriverait plus haut. Le personnage de Rosen aura les bras croisés. On peut déjà distinguer ici les deux bras et les mains encore à peine suggérés. La phase de croquis est une phase d'adaptation. On dessine puis on réajuste pour trouver une meilleure pose ou pour améliorer les proportions. Pour faire des réajustements, Rosen utilise l'outil gomme dont le raccourci clavier est E. Pour gommer son croquis, elle utilise une brush ronde qu'elle utilise sans paramétrage particulier. Le flux est à 100%, contrairement à la brush pour dessiner, et l'outil de gestion de l'opacité en fonction de la pression de la plume n'est pas activé. Rosen réajuste les bras dont les proportions sont cette fois plus correctes. La position des bras ici n'est pas forcément évidente à gérer sur cet angle de vue. On a un raccourci léger, car le coude vient en avant par rapport à l'œil du spectateur. Il faut donc prendre en compte cette composante et se dire que le bras sera plus court qu'un bras qui se situerait par exemple le long du corps de la fille. En même temps qu'elle complète le corps de la fille, Rosen intègre déjà les volumes accessoires, comme les vêtements ici. Et les cheveux là. C'est une manière de procéder comme une autre. Certains dessinateurs préféreront esquisser le corps en entier avant d'intégrer le costume et le reste. Sur les jambes, que Rosen esquisse ici, c'est la même configuration que sur les bras. Les genoux sont en avant par rapport au bassin où se raccrochent les jambes. On aura donc un léger raccourci à nouveau. Sur les pieds, on aura une vue de 3/4. Un autre élément à prendre en compte est la perspective du dessin. Rosen fait le choix ici de partir sur une perspective avec une ligne d'horizon qui se situe au niveau du haut de la tête du personnage. Cela veut dire que ce qui se situe en dessous de cette ligne sera soumis à la règle des lignes de fuite. Dans ce cas, cette règle est particulièrement visible sur les coudes
les fesses et la base des pieds.